La réflexion révolutionnaire sur ce qu'on appelle cancer du sein. La mammographie silencieuse de ton corps, c'est ton hygiène de vie. Chaque année, Octobre Rose met sous les projecteurs le cancer du sein. Mais derrière les rubans roses et les campagnes de dépistage, une vérité capitale est souvent occultée. Avant qu'une mammographie ne révèle la présence d'une masse, il s'écoule 8 à 10 ans de silence à l'intérieur du corps. Pendant ce temps, le corps encaisse. Et le corps est trop rancunier pour tolérer des années d'excès impunis. Trop de stress accumulé, trop d'alimentation industrielle et transformée, trop de sommeil réparateur, trop d'émotions refoulées. Alors, au lieu d'attendre qu'une machine vienne révéler ce qui couvait dans l'ombre depuis des années, pourquoi ne pas agir avant? Oui, le dépistage observe un mal déjà installé. La prévention, elle, construit un terrain où la maladie n'a même pas la possibilité de s'installer. Comme l'a écrit Antoine Bécamp, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Ainsi, ce que nous appelons cancer du sein n'est pas une fatalité, mais souvent le reflet d'un terrain fragilisé, d'un déséquilibre prolongé, d'un système immunitaire usé par le stress, la rancune et une mauvaise alimentation. Alors, comment ne plus jamais en souffrir? Premièrement, cultiver la paix intérieure. Le stress chronique tue plus de cellules que n'importe quelle arme biologique. Deuxièmement, manger des aliments vivants. Privilégier le vivant, le frais, le coloré, le naturel. Troisièmement, libérer ses émotions. Comme le dit Carl Gustav Jung, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le corps garde rancune de ce que l'âme refuse de dire. Quatrièmement, bouger et respirer. L'oxygène et le mouvement sont les ennemis jurés de la stagnation cellulaire. Cinquièmement, hydratez-vous et dormez. L'eau et le sommeil réparent plus que 1000 médicaments. En bref, appliquez l'approche AMES. Alimentation saine, maîtrise des émotions, exercice physique et sommeil réparateur. Nous devons briser le mythe. Le cancer du sein n'est pas une malédiction inévitable. Il est un appel du corps à changer nos habitudes, nos pensées, nos émotions, notre hygiène de vie. La maladie est le langage que le corps utilise lorsque nous avons trop longtemps ignoré ses murmures. Nous devons changer le mot pour changer la vision. Oui, le terme cancer du sein inspire peur et fatalité. Or, les mots créent nos émotions et nos émotions façonnent notre terrain biologique. Je vous propose de remplacer ce terme par déséquilibre mammaire, car il ne s'agit pas d'une fatalité, mais d'un terrain en déséquilibre. Ou révolte des cellules du sein, une manière plus humaniste de dire que le corps ne supporte plus nos excès. Ou encore maladie du terrain blessé, pour rappeler que le vrai problème n'est pas l'organe, mais le terrain. Ne laisse pas la rancune de ton corps devenir sa révolte. Le dépistage observe, la prévention libère. Le sein n'est pas un champ de bataille, mais un jardin à cultiver. Et la vraie mammographie, c'est ton style de vie quotidien. Alors, libère ton corps de la rancune. Il te libérera de la maladie. Les sains ne demandent pas un mois de dépistage, mais une vie de prévention. Et donc, n'écrions plus ce qu'on appelle cancer du sein. Dédramatisons, démystifions, réhumanisons, apprenons à prévenir, à pacifier, à cultiver notre terrain chaque jour. Parce que la santé n'est pas un mois de dépistage, mais une vie de vitalité. Et parce que changer les mots, c'est déjà changer notre destin. En vérité, ce que l'on appelle cancer du sein n'est pas une fatalité. C'est le cri silencieux d'un corps trop longtemps négligé, trop longtemps rancunier, face à nos excès et à nos oublis. Il ne s'agit pas seulement de dépister une anomalie, mais d'oser transformer notre terrain, notre mode de vie, nos émotions, nos pensées, pour bâtir un sanctuaire de paix et de vitalité. Comme je pouvais le dire souvent, la vraie mammographie, ce n'est pas une machine, mais ton style de vie quotidien. Ainsi, prévenons avant d'avoir à guérir. Ne soyons plus spectateurs, mais acteurs de notre vitalité. Car la santé n'est pas une affaire de peur, mais une révolution de conscience et de vie.
Je finirai avec ces citations. La peur nourrit la maladie, mais la paix intérieure nourrit la guérison. Le sein n'est pas un champ de bataille, il est un temple de vie qui demande respect et prévention. Le dépistage découvre la maladie, mais la prévention construit l'humilité. Le corps garde rancune de nos excès, mais il nous pardonne toujours quand nous choisissons la voie de la vitalité. Et enfin, le déséquilibre des cellules n'est pas une fatalité, c'est une invitation à réharmoniser son existence. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. C'est le professeur Ouro.